10 volts. Alors attention, on ne mesure pas la charge d'une batterie à l'aide d'un voltmètre. D'accord? Le voltmètre ne vous permet pas de voir la charge d'une batterie. Pourquoi? Parce que je peux très bien avoir, dans l'exemple ici, une pression. Et pour autant, j'ai pas beaucoup de réserve. Ben, peut-être je vais la vider très vite. Si je prends un réservoir un peu plus grand et que je mets la même hauteur d'eau, j'ai plus d'eau dans le réservoir que dans la bouteille. Donc on pourra dire que celle-ci a une certaine pression. Dans le réservoir qui est un peu plus large, j'aurai la même pression parce que j'ai le même niveau d'eau. La pression est une fonction de la quantité d'eau qui est dans la hauteur d'eau qui est dans. Pour autant, dans le réservoir, j'ai plus de réserve que dans la bouteille. Et bien, imaginez qu'une batterie qui a 12 volts, elle peut très bien avoir ça comme réserve, ou le même niveau, mais dans un réservoir plus grand. Donc la charge d'une batterie ne se contrôle pas à l'aide d'un voltmètre. Ou alors, on la mesure en tirant sur la batterie. On mesure la charge d'une batterie en la déchargeant. C'est-à-dire que je vais être un gros consommateur, de grosse résistance, un démarreur par exemple, et je vais mesurer la tension, la réserve qu'a ma batterie. Une batterie déchargée peut très bien indiquer 12 volts, et dès que vous tirez dessus en allumant les phares, vous allez voir sa tension qui va diminuer très rapidement. C'est le signe que votre batterie est déchargée. Si la tension reste stable quand vous tirez au démarreur ou alors lorsque vous mettez l'éclairage, c'est que votre batterie est correctement chargée. Le mieux étant évidemment de mesurer la charge d'une batterie à l'aide d'un outil très simple qu'on appelle un pésacier. Vous avez déjà vu ça? Vous prenez une partie d'électronique qui est dans la batterie, vous avez un petit flotteur avec du plomb qui s'enfonce plus ou moins dedans, qui vous indique la densité de la charge de votre batterie. Ok? Petite parenthèse refermée. Donc, tension égale pression. Tout en bas de votre page, on vous montre que le réservoir est très bas, la pression est très faible, la batterie est très déchargée, la tension est très faible. D'accord? Oui. Maintenant, dans les batteries, on émettra les acides. Oui. Les batteries, là, on les contrôle qu'avec les Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les batteries sans entretien. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on ne contrôle plus la densité de l'électrolyte, tout simplement parce qu'on appelle les batteries sans entretien. Et il n'y a plus, enfin il n'y a pas toujours, on en trouve encore, on ne peut pas toujours démonter les bouchons. En général, il y a un autocollant dessus ou des plaques. Sachez qu'on peut quand même les enlever pour la. Mais c'est ce qu'on appelle les batteries sans entretien, donc on peut mesurer la charge au pédacier. Donc on va utiliser d'autres appareils qui sont constitués d'un voltmètre, en fait c'est une grosse résistance, où on va faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on va mesurer la tension batterie en la sollicitant, en tirant sur la batterie. Mais la meilleure solution pour mesurer la charge d'une batterie, ça reste le pédacier. Mais on l'utilise beaucoup moins pour des questions de sécurité en fait, et pour éviter au client en fait de démonter sa batterie et de remettre de l'eau, alors que l'eau minérale dans une batterie, c'est pas préconisé. Donc, il faut mieux mettre de l'eau déminéralisée dans une électrolyse. Pardon? Souvent, les fonctionnaires utilisaient ça aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est plus rapide et plus facile de mettre un peu de flotte du robinet que de prendre de l'eau déminéralisée. Et l'eau du robinet ou l'eau minérale, ça va endommager la batterie. Donc maintenant, elle est sous entretien. On part du principe que si le niveau de la batterie a chuté, le niveau de l'électrolyte de la batterie, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et une batterie dont la tension, petite parenthèse, chute sous les 8 volts, c'est une batterie qui fonctionnera moins à l'avenir. Logiquement, une batterie, il ne faut pas que sa tension diminue sous les 8 volts. Si elle diminue sous les 8 volts, en général, on la recharge avec un chargeur. Mais sachez qu'elle ne sera pas au maximum de sa forme. Plus jamais. D'accord? Il faut éviter qu'une batterie n'est pas faite pour se décharger complètement. En fonctionnement, sur un véhicule, si la tension batterie chute sous les 9 volts, ça perturbe le fonctionnement des systèmes électroniques. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas démarrer ou perdre une programmation au niveau d'un calculateur. Pour info, une batterie dont la tension chute sous les 8 volts, c'est une batterie dont la durée de vie sera affaiblie. Okay? On peut utiliser aujourd'hui pour contrôler les circuits de charge, on utilise des appareils du type Midtronic par exemple,
à l'intérieur duquel il y a une grosse résistance qui tire, on regarde la tension interne et on mesure aussi la résistance de la batterie. Attention, vous ne mesurez pas avec le multimètre la résistance de la batterie. C'est l'appareil qui est capable de mesurer la batterie. En général, les constructeurs maintenant développent ces types d'outils pour tout ce qui est garantie au niveau des batteries. C'est-à-dire qu'ils sont très délicats sur la garantie, sur toutes les batteries. Donc il vous faut un appareil qui teste et qui génère un code automatiquement que vous rentrez dans le système de traitement des garanties. Ok. Mais le meilleur moyen, je vous dis, ça reste le pédacine, bien qu'aujourd'hui on ne puisse plus faire les bouchons. Les batteries sont en état de rien. Pardon. Les batteries sont en état de rien. Oui. On peut trouver aussi des petits hygromètres optiques là qui nous donnent le niveau de la batterie. Quelle est la durée de vie normalement d'une batterie? Oh, c'est difficile ça. Difficile comme question. Moteur essence, moteur diesel, petit parcours, long parcours, à froid, à chaud. Combien de modules? En général, c'est-à-dire la base même, ça peut donner une batterie, monter sur une voiture, le lendemain, le client vient voir la batterie qu'il va utiliser. Donc, si la batterie correspond aux caractéristiques du véhicule et est utilisée normalement, alors qu'est-ce qu'on entend par normalement? C'est-à-dire pas de petit parcours, pas de coupure et de démarrage répété. Quelqu'un qui utilise sa batterie tous les jours, enfin son véhicule tous les jours, une batterie, on peut dire qu'elle peut faire 6 à 10 ans. 6 à 10 ans. 6 à 10 ans. Oui, si elle est utilisée correctement. Sur mon véhicule personnel, j'ai jamais remplacé la batterie. Jamais. Il y a 6 ans. J'ai un autre véhicule que j'utilise très très rarement. J'ai remplacé la batterie cette année. Donc elle m'a fait 2 ans. 2 ans. Pourquoi? Parce que je n'utilisais pas tous les jours. J'utilisais que quelques jours dans l'année. Et la batterie s'est déchargée, ce que je disais tout à l'heure. La tension était descendue à 0. Je la rechargeais dès que j'avais l'occasion, mais pas assez souvent. Donc la capacité de la batterie a diminué. J'ai dû la remplacer au bout de 2 ans. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de batteries qui sont vendues en commerce où vous avez indication garantie 10 ans. Je ne sais pas si vous avez une occasion de voir ça. Non? Vous les remplacez tous les combien, vous, les batteries? En général. C'est trop maintenant. Un an? Non. D'accord. Nous, la batterie gauche, on a 3 ans, 2 ans et demi. Pardon? Batterie gauche, 2 ans et demi. Oui. Garantie? Non, garantie c'est 6 mois. Parce que l'utilisation, attention, hein, la garantie d'une batterie, elle est en fonction des conditions d'utilisation. Quand un fournisseur vous dit on la garantit 10 ans, c'est sous réserve que les conditions d'utilisation soient bonnes. Elle n'est pas garantie en vrai 10 ans, il ne va pas vous la rembourser si vous faites que 5 ans. C'est-à-dire que lui, il dit normalement les batteries sont conçues pour faire 10 ans. Mais ça dépend des conditions d'utilisation. Si vous laissez les phares allumés toute la nuit, votre batterie va perdre en durée de vie. Elle va forcément perdre en durée de vie. Si vous faites des petits parcours avec des démarrages répétitifs sur un moteur diesel qui a une grosse batterie, qui a un démarrage qui consomme énormément parce que vous avez des compressions élevées, indéniablement la durée de vie de votre batterie va diminuer. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. C'est comme des balais d'essuie-glace. Si votre voiture est tout le temps au soleil, les balais d'essuie-glace, même s'ils ne sont pas servis, ils vont se dégrader par les rayons du soleil. S'il reste dans un carton, il peut faire une batterie. Ça dépend aussi du type de batterie. On a des batteries au plomb anti-ivoine, on a des batteries au plomb calcium, on a des batteries au plomb calcium argent, des batteries sèches, on a des batteries au gel, on a des batteries lithium-ion, on a des batteries au nickel métal hydrure. Ça dépend de la technologie de la batterie. Ça dépend aussi du système de charge du véhicule. Aujourd'hui, vous avez des systèmes de charge dits intelligents sur les véhicules qui font varier la tension de charge en fonction des conditions d'utilisation du véhicule. C'est-à-dire le nombre de démarrages, c'est-à-dire la température de la batterie, la durée d'un cycle de fonctionnement. On peut faire varier la tension de charge de la batterie de 13 à 16,5 volts en tenant compte de la température de la batterie. Alors attention, il n'y a pas de sonde de température dans la batterie. La température de la batterie est estimée à partir d'un calcul qui est fait par le calculateur qui gère la charge de l'alternateur. Aujourd'hui, on a aussi des systèmes
dit stop and start, c'est-à-dire que le véhicule s'arrête tout seul, quand vous êtes à l'arrêt, et dès que vous embrayez, dès que vous débrayez, il redémarre automatiquement. Donc sur ces véhicules-là, on a des batteries spécifiques, qui vont être des batteries à base de calcium, ou des batteries sèches, ou des batteries au gel, qui ont des capacités plus importantes et qui supportent des cycles de charge plus importants. À chaque technologie de batterie, ça durée de vie. Si les cycles de charge et de décharge sont pas trop importants, vos batteries, moi j'ai jamais remplacé la batterie sur mon véhicule, que j'utilise tous les jours, un petit peu moins en ce moment, parce que je fais beaucoup de déplacements, mais je n'ai jamais remplacé la batterie sur mon véhicule. C'est un véhicule qui a 5 ans. Et j'ai pas de problème de démarrage. Et c'est un moteur diesel. Mais bon, je ne suis pas à l'arrêt, contact mis avec la radio, c'est un moteur plus long. Plus vous êtes tiré sur votre batterie, plus les bases déchargées, plus sa durée de vie sera courte. Pour tester une batterie aujourd'hui, savoir si elle est encore bonne ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On la teste, l'appareil va nous dire elle est chargée ou elle est déchargée, on la recharge, on la met en service, en mettant des consommateurs, et on remesure la tension. Et si on voit que la tension a diminué, rapidement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus cette capacité, il faudra la remplacer. Donc aujourd'hui, c'est soit pédacide, soit appareil spécifique de contrôle. Vous avez des appareils, il y a un gros fournisseur d'appareils de contrôle de l'état de santé de la batterie qui équipe plusieurs constructeurs qui s'appellent Victronics. En fait, ils ont développé tout un processus de contrôle des batteries avec des appareils qui mesurent la tension batterie en décharge et la résistance interne de la batterie. Et ils fournissent, pas tous les constructeurs, mais la plupart des constructeurs européens utilisent ce type d'appareil. Vous le trouvez dans le commerce facilement, Victronics. Ok. Après, il faut voir si c'est selon les spécifications des constructeurs. Je sais pas. Non, Bosch. Vous avez un Bosch. Vous branchez dessus, il vous demande la capacité de la batterie, la température éventuellement. Vous lancez le test. Là, il vous fait attendre 30 secondes. Et après, il vous affiche recharger et retester. Ou alors, on va remplacer. Il est capable de vous indiquer s'il y a un élément dans le circuit. Aujourd'hui, on utilise ce genre d'appareil. Victronics, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais là, ça va dépendre du constructeur. Il y a des constructeurs qui utilisent ça et d'autres qui utilisent le pédacide. Chez Mazda, par exemple, j'utilise encore le pédacide. Dans le groupe Volkswagen, j'utilise le Victronics. Dans le groupe la Ford Motor Company, et j'utilise encore le Victronics. Mais pour se faire payer une batterie en garantie, ils exigent le code que fournit l'appareil. Il faut même imprimer un petit compte rendu et le joindre à la demande de garantie. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez Nissan. Je demande à la Victronics. C'est bon pour ça? Moi, je voudrais Oui. sur la batterie. Si sur le chemin de Vox, ce que je comprends déjà, on va 40 ampères et 200 ampères. Oui, on va en parler un petit peu plus loin. 200 ampères, c'est la capacité de la batterie, et 40 ampères heure, c'est ce qu'elle peut fournir pendant un certain temps, sans que la tension chute beaucoup trop. C'est à expliquer un petit peu plus loin. Bon, moi, je voulais m'application, c'est que je suis parti en 2 fois en dépannage. Je suis allé 2 fois en dépannage, c'est-à-dire, le client en question, il ne roule pas la voiture, il est en voyage. Et la voiture, la batterie est déchargée. Ouais. Mais ça va, qu'est-ce que je fais ça? Puisque la voiture ne roule pas. Pardon? Puisque la voiture ne roule pas, Oui. qu'est-ce qui fait décharger la voiture? Tu as ce qu'on appelle un courant de fuite. Un courant de fuite, c'est-à-dire quand tu as coupé le contact de ta voiture, tu as toujours des petits consommateurs. Les mémoires des modules, la mémoire de l'autoradio, le petit témoin anti-vol, par exemple, qui clignote, va consommer un certain courant. Globalement, selon le type de véhicule,
Est-ce que c'est un véhicule qui a peu d'options ou beaucoup d'options? On va être entre 15 et 30 milliampères, 0,015, 0,03 ampères. Et avec le temps, en fait, c'est comme si ma bouteille d'eau, ici c'est ma batterie, hein, elle avait une petite fuite, ça goutte à goutte, ça coule, donc à un moment donné, elle va être libre. Normalement, quand vous partez en voyage, normalement, mais ça les conducteurs ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas des techniciens, il faut débrancher la batterie. Comme ça, c'est pas qu'elle se déchargera pas, elle se déchargera un petit peu moins. Naturellement, une batterie se dégrade. Rappelez-vous avant, qu'est-ce qu'on faisait sur les batteries? Elles étaient stockées sèches. Et on mettait l'acide au moment de la mise en service pour éviter le déchargement. Donc le mieux, c'est de conseiller au client de débrancher sa batterie. Et encore mieux, de brancher un chargeur. Il existe des chargeurs spécifiques qui permettent de maintenir l'état de charge. C'est un petit appareil que tu branches sur le secteur, sur la batterie, qui permet de la maintenir à sa bonne tension, pour éviter qu'elle se décharge. Quoi qu'il en soit, même si elle est débranchée, elle se déchargera naturellement par un procédé chimique. Tu as des plaques de plomb, d'accord, qui sont séparées par une électrolyte, ça te met dans un liquide acide, et naturellement, en fait, tu as des électrons qui vont se déplacer d'une plaque à l'autre. Donc même si elle est débranchée, elle se déchargera. Mais moins vite que si elle était branchée et que tu avais un courant de fuite. Si tu as un courant de fuite trop important, imagine que le client, il a monté lui-même son autoradio, ou alors il a monté un kit Bluetooth ou autre, sans respecter des consignes du fournisseur et du constructeur. Tu peux avoir un courant de fuite beaucoup plus élevé, il va par exemple consommer 1 ampère, ce qui est beaucoup trop, et qui va décharger encore plus vite la batterie. Donc tu ne peux rien faire, une batterie qui se déchargera toujours, mais tu peux toujours conseiller au client qu'il la débranche avant de partir en voyage. Le problème, c'est qu'il va perdre toutes ses mémoires. Autoradio, siège électrique. Bon, par exemple, chez nous, comme ça, c'est déconseillé au client de débrancher les cordes de la batterie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des véhicules beaucoup électriques. Oui. Est-ce que ça peut endommager peut-être la boîte? Non, ça peut si. Mais c'est rare. C'est pas impossible, ça arrive. Mais c'est rare. Alors, il y a aussi le fait que les batteries ne sont pas toujours accessibles. Il y a certains véhicules où elles sont dans le coffre. Ou alors elles sont sous siège. Elles sont peu accessibles comme avant où on ouvrait le capot et débranchait. Dans la mesure où ils respectent les préconisations du constructeur, c'est-à-dire qu'en général on veut demander de débrancher la masse batterie, de rebrancher la masse batterie en coupant les alimentations, il y a peu de chances d'endommager un peu. Le risque, c'est si il y a le contact de mine, tu rebranches la batterie, tu as un arc électrique, c'est ce qu'on appelle une surtension, d'accord, qui va risque de brûler, de cramer un module. Je te rassure, ça restera. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais ça restera. Il existe encore des appareils que tu branches sur les colles de la batterie ou sur l'allume-cigare qui permettent de maintenir les mémoires des modules pour éviter qu'ils s'effacent tout ce qui est programmation des sièges électriques par exemple ou des stations d'autoradio. Donc, si le courant est vu, le véhicule électronique, maintenant, c'est mieux de démarrer au moins sa voiture une fois dans le chemin pour éviter qu'on arrive à s'arrêter. Mais attention, il faut la laisser tourner plusieurs heures. Une batterie complètement déchargée, si vous la laissez tourner pour la recharger, il vous faudra plus que la journée pour la recharger. Il faudra plus de 8 heures pour recharger une batterie moteur tournant. Il ne suffit pas de laisser tourner le moteur 1 heure pour la recharger. Certes, vous aurez quand même une certaine recharge, mais elle ne sera jamais pleine. Il faut plus de 8 heures pour pouvoir recharger une batterie en laissant tourner le moteur, à condition qu'elle ne soit pas complètement à plat. On a été vraiment de donner au client comment on charge juste. D'accord. C'est quand on contrôle, ça peut nous dire 70%, on va mettre bon et la charge. Oui. C'est l'appareil qui nous fait ça, on est juste. D'accord. Sachez que certains constructeurs, ils exigent aux concessionnaires de contrôler la charge des batteries de tous les véhicules en stock tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un mec tous les jours
avec le Midtronic qui va contrôler chaque batterie, le noter sur la feuille et puis faire charger les batteries régulièrement. S'il ne fait pas ça, le constructeur refusera la demande de garantie de la batterie du véhicule. Si vous avez beaucoup si vous avez votre stock de batteries qui se renouvelle assez souvent, il n'y a pas besoin de les changer tous les jours. Par contre, si vous avez des batteries qui restent 1 mois, 2 mois en magasin, là, ça va les changer un peu plus. On voit la Midtronic. Donc ils fournissent différents appareils. Hein. Celui-ci c'est le plus répandu. Donc il peut nous permettre de contrôler le circuit de charge, le circuit de démarrage et l'état de charge de la batterie. Il vous demande tout simplement de rentrer les caractéristiques de la batterie. Donc la tension de la batterie, la capacité de la batterie, et puis lui il teste automatiquement, il affiche le niveau de charge de la batterie. Midtronic, c'est celui qui fournit le plus, il fournit quasiment tous les constructeurs. Mais il en existe d'autres, hein. Je ne fais pas de pub ici, hein. C'est juste pour Oui, dire. Embauche. Embauche, on a. Et comment il s'appelle chez Bosch? C'est. Pas de 122. Le Pas de 121. Pas de 121, d'accord. Il faudrait que je regarde. Mais il y a certains qui ont des imprimants en fait, pour les comptes rendus et fournir aux constructeurs pour justifier son remplacement de vente. Ok. Alors, ce type d'appareil s'impose aussi par le fait qu'on a des nouvelles technologies de batterie. Vous avez des plombs anti-moine, des plombs calcium, des batteries sèches, des batteries halogènes, et elles ne se testent pas toutes de la même façon. Donc ça impose en fait ce type d'appareil. Automobile, hein, on va trouver des batteries au plomb anti-moine. Anti-moine, c'est anti-moine, c'est des symboles de l'anti-moine. Il y a des batteries au plomb pour PB. Tu peux avoir des batteries PBCA, c'est des batteries plomb-calcium. Ces batteries-là sont mieux que les batteries classiques parce qu'elles supportent plus de cycles de charge et décharge. Tu as ensuite des batteries sèches et, il faut que je me rappelle le nom, AGM. Voilà, c'est les batteries qu'on trouve en général dans l'automobile, voilà, ça va être ces trois catégories-là. Plomb classique, plomb anti-moine, la batterie. Oui. Plomb calcium. Alors attention, vous avez toujours du plomb dedans, vous avez toujours de l'anti-moine dedans, mais on rajoute aussi du calcium. Alors c'est pas du lait, hein. On verse, c'est pas des yaourts non plus. Il y a un petit peu de calcium dedans. L'avantage de ce type de batterie, c'est qu'elle supporte plus de cycles de charge et de décharge. Et elle permet d'avoir des tensions de charge plus élevées. Logiquement, quand on continue un circuit de charge, on va être autour des 14 volts, 14 volts 5. Ça, ce sont des batteries classiques comme ça. Sur des batteries plus anti-moine, on peut monter jusqu'à 16,5 voire 17 volts. Pour l'instant, hein, on peut monter à des tensions beaucoup plus élevées. Attention, si votre véhicule est équipé d'une batterie plomb calcium, ne jamais mettre une batterie classique. Vous risquez d'endommager. Voire dans